Pierre, le nom dit ce qu'il veut dire. Quelle est votre offre exactement ? L'offre, c'est tout simplement de proposer des investisseurs un projet qui sort un peu des sentiers battus. C'est de la colocation, donc on est sur du meublé. Donc colocation, on partage des espaces communs, donc salon, séjour, cuisine, et chacun a son espace privatif, donc sa chambre, avec bien souvent sa salle de bain et, quand c'est possible, son toilette privatif. Voilà. Pourquoi vous dites bien souvent ? Parce que c'est pas toujours on reste le quand cas. même un peu dans l'auberge espagnole parfois ? Améliorer quand même. Alors je parlais des toilettes parce que dans des immeubles, dans des copropriétés, c'est compliqué de toucher les canalisations, si je parle un peu plus technique, on va dire. Allons-y. Donc on ne peut pas se permettre de mettre des toilettes partout. Donc une salle de bain, c'est pas compliqué, des tuyaux plus petits, des toilettes, c'est un peu plus compliqué. Mais ceci étant dit, chacun normalement a sa propre salle de bain. Parce qu'effectivement, c'est un peu ce que vous proposez vous chez Colocataire. Alors colocataire, comment on le fait ? Parce que c'est pas colocataire à IRE, c'est. Je suis pas hyper douée. L'air de la colocation, c'est pas une faute d'orthographe, voilà. C'est volontaire. Mais oui, j'imagine. Sinon, c'est ballot quand même. Bref. On a viré celle du marketing qui avait. Non, mais en l'occurrence, effectivement, c'était quand même l'une des idées de base, c'était de se dire, au lieu de faire de la colocation telle qu'on l'a connue, qui n'était pas forcément adaptée aux nouveaux colocataires aussi, qui sont de plus en plus âgés et qui sont souvent dans la vie active et qui n'ont pas forcément envie de partager les sanitaires et leur salle de bain, vous, l'idée, c'était de dire, on va essayer de créer un espace commun avec quand même des intimités pour les différents colocataires. C'est quand même ça l'offre que vous proposez sur le papier. Tout à fait. Après, on s'est vraiment adapté à la demande. C'est pas une lubie de chez nous de vouloir avoir une salle de bain par personne. Ouais. C'est que la colocation à l'ancienne ne fonctionnait plus ou peu. Les gens aiment la colocation pour se retrouver, mais ils aiment bien aussi avoir leur espace privatif. Donc on s'est vraiment adapté à ça. Ceci étant, les colocations qu'on a aujourd'hui, qu'on propose aujourd'hui, n'ont plus rien à voir avec celles qu'on proposait il y a 10 ans, parce qu'on fête cette année notre 10e anniversaire. On a par exemple une petite dizaine de décoratrices intérieures. Donc à la base, c'était nous, les fondateurs, qui faisions la décoration. Donc autant vous dire que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, donc, mais vous adaptez aussi aux colocataires. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, j'imagine, sur ces 10 dernières années, remarqué que ce ne sont plus les mêmes. Comment ils ont changé précisément ces colocataires d'il y a 10 ans et ceux d'aujourd'hui, en fait ? Qui sont-ils ? On a plus de jeunes actifs. Voilà. On va dire qu'aujourd'hui, on est à peu près 2000 colocations en France. En fin d'année, on sera à peu près sur 3000. On est à peu près à 50-50. 50% d'étudiants, 50% de jeunes actifs. Donc, dans l'idée générale, c'est plutôt la colocation, c'est destiné à des jeunes, mais pas que. On a beaucoup d'actifs, alors certes des jeunes actifs qui viennent de passer sur le marché de l'emploi. On n'a pas encore ce phénomène que parfois on entend de personnes, de papy colocataires, ouais. De colocation ou intergénérationnelle. On n'est pas encore entré sur ce marché-là. Mais ceci étant, oui, on a plus de colocataires qui ont en moyenne une trentaine d'années. Et du coup, quand même, votre offre, même si elle s'adapte aux colocataires, elle est surtout adaptée aux propriétaires bailleurs qui ont envie de faire un investissement assez rentable. Et donc, vous leur proposez une offre clé en main, en fait. En gros, je vous appelle, je vous dis, moi, je veux investir et vous allez me trouver le bien, vous allez l'adapter, c'est ça l'idée ? Exactement. Alors, on définit un cahier des charges, donc... classiquement le prix, bien évidemment, c'est le budget qui est le facteur clé du projet. Un secteur géographique ou pas, il y a des investisseurs qui vont se dire, moi je suis de Lille, mais je connais très bien Nantes et je voudrais investir à Nantes parce que je crois en cette ville, donc j'ai un budget de 300 000 euros et on va se mettre en recherche sur place d'un produit qui vaudra peut-être 200 000 euros. Il va rajouter les frais de notaire, le mobilier, les frais d'ingénierie et surtout la partie travaux pour adapter le bien qui à la base était plutôt un bien pour une famille ou monoparentale ou à notre colocation avec plusieurs salles de bain. Et une fois qu'on a trouvé ce bien à peu près 300 000 euros, on lui propose. On ne se porte jamais acquéreur, d'accord ? On ne porte pas les projets. C'est en fait, on met en relation à un instant T un vendeur et un acheteur, un investisseur colocataire. Et à la clé, c'est combien de rentabilité ? Parce que j'imagine qu'il faut forcément essayer de vendre un rendement intéressant aux propriétaires bailleurs, parce que quel est l'intérêt sinon que je passe par vous ? Alors, pas forcément, je veux dire, on est plutôt sur du classique, entre 4 et 5% de rentabilité. Donc, pas mal quand même. C'est pas mal, mais il n'y a personne aujourd'hui qui peut proposer du 6, 7, 8%, ça n'existe plus. Non, l'avantage, c'est déjà que vous allez pouvoir mutualiser les risques. Vous avez 4 colocataires ou 5 colocataires, qui en est 4 ou 5 qui ne payent pas.
ça nous arrive quasiment jamais. Qu'il y en ait un mauvais payeur, pourquoi pas. En avoir 4 ou 5, ça n'existe pas. Avoir une colocation de 5 ou 6 chambres vides, ça n'existe pas. Alors que sur un logement seul, si vous n'avez pas de locataire, vous n'avez absolument pas de loyer. C'est une des principales motivations des investisseurs aujourd'hui d'aller justement trouver cette forme de garantie, entre guillemets, ou de protection. C'est un tout en fait. Vous avez les investisseurs ont envie d'avoir du concret, ne pas acheter sur papier, donc ce qu'on appelle de la VFA, de la vente en état futur d'achèvement, des projets qui vont se reconstruire dans 2 ans. Là, on fait vraiment quelque chose de clé en main et d'adapté au client. Le client veut tel secteur, tel budget, et on va lui trouver. C'est vraiment du clé en main. Et est-ce que la crise a impacté votre marché sur celui de la colocation? Est-ce que clairement, parce qu'aujourd'hui on pourrait y avoir des gens qui sont un peu plus frileux à l'idée de partager leur logement avec d'illustres inconnus ou... Ah non, pas du tout. La crise du Covid a permis de se rendre compte que les gens avaient besoin de contacts sociaux. Et dans une colocation, c'est ce que les gens recherchent. Ils ne veulent pas être seuls. On est muté, on part... Au contraire. Je dirais oui, au contraire. Au contraire. Maintenant, on est quand même touché de par le fait que les facultés sont bien toutes fermées. Il y a de moins en moins d'étudiants, peu ou pas d'étudiants étrangers, et ça constitue quand même une grosse partie de notre clientèle locative. Et les propriétaires bailleurs, eux, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a autant de volonté d'investir ou est-ce que vous sentez une forme de frilosité ? Non, toujours, parce que je pense qu'un projet immobilier, il ne faut pas le voir sur 1 an ou sur 2 ans, ça se voit toujours sur 10, 15, 20 ans. Donc c'est vrai qu'effectivement, en ce moment, c'est peut-être un peu plus dur, mais ce qui compte, c'est la sortie dans 10, 15 ans. Mais vous n'avez pas de gens qui vous appellent en disant, voilà, moi j'avais lancé le truc, mais en fait, moi aujourd'hui, compte tenu du contexte économique et sanitaire, je le sens pas. Sincèrement, non. Non, on a fait à peu près 30% de plus de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019, malgré le Covid, et on est sur cette même tendance sur le premier trimestre 2021. Et vous nous disiez tout à l'heure 2000, 3000 d'ici la fin de l'année. Oui. Les perspectives de développement, elles ressemblent à quoi justement? Parce que le chiffre est quand même fabuleux. Vous nous dites 10 ans, 2000, en une année 3000. En fait, il y a des idées, ça bouillonne, il y a des développements à venir? On se développe on a envie de quadriller toute la France. Donc aujourd'hui, on a 22 agences, on en a une dizaine dans les tuyaux à ouvrir cette année qui sont déjà ciblées. On est déjà en phase de recrutement. Je pense qu'aujourd'hui, on est 105 collaborateurs. En fin d'année, on devrait être pas loin des 150. Bon, et ben voilà, quelques idées comme quoi l'IMO, sur toutes ses facettes, bouillonne encore aujourd'hui dans ces périodes particulières. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Colocataire, donc E-R-E à la fin. Sébastien Champion, merci Marie, on se retrouve demain. À demain. Pour la vie IMO, comme chaque jour, dans la première demi-heure de BFM Patrimoine. Dans un instant, ce nom